Cette vidéo s'adresse à vous si vous n'êtes pas content des rapports que vous avez avec votre supérieur au travail. Et ironiquement, dans cette vidéo, on voit ensemble les 5 traits d'un patron idéal. Patron que peu de gens ont, parce que soyons réalistes, les bons patrons sont rares. Cependant, moi ça m'aide de me dire qu'au final, c'est peut-être plus facile de devenir un bon patron que d'en trouver un. Alors vous êtes prêts pour la liste ? C'est parti. Trait numéro 1. Un bon patron pense au timing de ses critiques. Un bon patron, c'est quelqu'un qui prend le temps de passer en revue la charge de travail d'un employé avant de lui faire une remarque sur ses performances. Est-ce que l'employé est sous pression ? Est-ce que l'employé a des soucis personnels ? Est-ce que l'employé a une grosse journée devant lui ? Il se pose ce genre de questions. Ensuite, quand vient le moment d'aller parler à l'employé, le bon patron lui demande s'il a quelques minutes à lui accorder pour partager un retour d'expérience. Cette question aide à mettre l'employé dans de meilleures dispositions pour recevoir la critique et l'aide donc à le préparer mentalement avant même de commencer la conversation. Trait numéro 2. Un bon patron ajoute de la légèreté dans ses critiques. Parce que plus on critique avec de la légèreté, c'est-à-dire sans charger la discussion de tensions inutiles ou de remarques accusatrices, plus un employé peut assimiler cette critique facilement. Au final, le but d'une critique est d'aider un employé à s'améliorer, c'est pas de le punir. C'est quand même bien de garder ça en tête. Et garder en tête cette idée de légèreté dans une critique, c'est ce que fait le bon patron pour que son équipe ne le voit pas comme un affront, mais plutôt comme un soutien pour améliorer son travail. Après tout, si vous percevez une critique comme une aide pour aller au niveau supérieur de votre travail et à escalader les échelons de l'entreprise, tout de suite on a plus envie de l'écouter. Trait numéro 3. Un bon patron est précis dans sa critique. La grande idée ici, c'est de ne jamais dramatiser la situation, mais de ne pas la minimiser non plus. C'est-à-dire que si un patron fait une remarque à un employé, c'est qu'il y a quand même des choses qui doivent être changées, donc l'idée c'est pas non plus de minimiser trop les conséquences. Et un bon patron se trouve juste au milieu quand il émet une critique. Il va nommer l'action précise à changer et ajouter même les conséquences que la non-correction de cette action pourrait avoir sur la qualité du travail de l'équipe. Trait numéro 4. Un bon patron fait des pauses dans son discours. Pendant qu'il émet une critique, un bon patron fait des pauses pour permettre à l'employé d'exprimer son ressenti au fur et à mesure de la conversation. Il se met à la place de l'employé, ce qui aide évidemment à trouver une solution qui fonctionne pour les deux parties. Et trait numéro 5, un bon patron termine la critique sur des actions concrètes à prendre. Une fois la critique émise, le bon patron s'assure de bien communiquer à l'employé les actions précises qu'il attend de son employé par la suite. Parce qu'il sait très bien que plus il est clair sur la direction dans laquelle ce dernier doit aller, plus vite l'employé pourra rebondir sur du concret et tourner la page de cet épisode qui est rarement très très agréable. Parce que évidemment, quand un patron est vague ou maladroit dans sa critique, il met une charge inutile sur les épaules de l'employé, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, parce que l'idée c'est de terminer la conversation sur les actions qui doivent être prises dans le futur, plutôt que de s'apaisantir sur le passé, qui de toute façon est passé. Et voilà pour cette courte vidéo. Alors si le sujet de la critique au travail vous intéresse, vous savez qu'il est abordé bien plus en profondeur dans la formation Riposte méthodique contre la critique au travail. Cette formation passe au microscope bien des aspects de la critique au travail, bien plus que n'importe quel contenu, et a été créée tout spécifiquement pour les employés qui désirent s'affirmer sur leur lieu de travail et obtenir le respect de leurs collègues et supérieurs. Profitez de l'offre de lancement, il n'y a plus qu'une poignée d'heures avant fermeture. Voilà, c'est tout pour ce contenu. On se voit bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.